Wow. Je voudrais juste accueillir parmi nous les nouvelles personnes. Les nouvelles personnes qui sont là. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Les nouvelles personnes. Ah oui, Marie. Hein? Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et d'où nous viens-tu, s'il te plaît? Je m'appelle Marie. Enchantée, Marie. Et je viens de Baudrière. Ok. Origine de Côte d'Ivoire. Ok, super. Mais en tout cas, on est très, très ravis de te recevoir. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parler avec Marie et puis elle a été très, très sincère. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Elle a été très sincère parce qu'elle fait un travail qui est prenant, tout ça. Et voilà. Elle parlait avec moi, elle a commencé à dire oui, c'est pas... Et moi, j'ai continué, je dis ouais, c'est pas évident à cause du travail. Elle a dit non. Peu importe le travail, je me devais de venir. Waouh, je me suis dit, ah ouais, parce que moi je vois le travail, je vois que c'est prenant, finir, je sais pas, samedi très tard, être là le dimanche matin. Donc, elle a dit, non, pasteur, peu importe le travail, peu importe. Donc, si je ne viens pas, c'est de ma faute. Je dis, waouh, si je ne viens pas, si je n'ai aucune raison. Et ça m'a beaucoup encouragé et je suis venu. Est-ce qu'on peut... Ça veut dire quoi? Je reste encore un instant. Ça veut dire que si on réalise le prix que Jésus a payé pour nous, nous devons réaliser également. Mais les femmes l'ont entendu hier, qu'il y a aussi un prix à payer. Jésus, lui, il a payé le prix de quitter le ciel, de venir ici-bas pour nous. Et puis nous, quel prix sommes-nous prêts à payer pour lui? Dans certains pays, on est beaucoup challengé par certains pays lorsqu'on voit que malgré ce qui se passe, malgré qu'ils n'ont peut-être pas tout, qu'il pleuve ou que le soleil frappe dur, ils sont là. Dans la pluie, ils sont là. Malgré, parfois, qu'ils n'ont pas les moyens de déplacement, ils font des kilomètres et des kilomètres, s'il faut, à pied, pour aller à l'église. Et nous, parfois, en tant que pasteur, il faut dire que j'en ai déjà entendu quelques raisons qui... Oh, pasteur, il fait trop chaud chez moi, dehors il fait trop froid. Ben, écoute, t'es en Europe, quoi. Donc, oui, pasteur, oh là là, tu vois, pasteur, j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il pleuvait un tout petit peu. Mais pasteur, j'ai oublié d'acheter un parapluie, je ne sais pas où se trouve mon parapluie. Je dis, d'accord. Donc, tout ça, vraiment, la dernière fois, ce que Marie a dit, ça m'a vraiment touché quand je suis rentré. J'ai dit, ben oui, en fait. Est-ce qu'au final, on a une raison? Mais une chose, c'est quoi? Et ça, je te le dis, Marie, compte sur Dieu pour renouveler tes forces. Comptons sur lui pour renouveler nos forces. C'est lui qui le fera. Une fois que nous, on sait, une fois que nous, on prend la décision de dire, Seigneur, peu importe, c'est vrai, je suis béni par mon travail. C'est vrai, j'ai plein d'autres occupations. C'est vrai, il y a ma famille. Hey. Frère, tu peux t'asseoir. Ouais. Tu peux t'asseoir parce que je sens... Ouais. Tu peux être béni. Et vous savez quoi? Il nous arrive très souvent qu'on passe du temps dans la prière. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un travail. On jeûne, on prie, on déjeune, on déprie, on fait tout. Dieu nous donne un travail. Et après, on dit, Seigneur, je ne peux plus aller à l'église pour toi parce que tu m'as donné un travail. Dieu dit, hé, donc c'est comme ça vous êtes, quoi. Tu viens, tu me pries pour que je te donne un travail. Aujourd'hui, maintenant, tu reviens. Tu me dis non, comme tu m'as donné un travail. Toi-même, tu me comprends.
Je ne peux plus venir te prier. Et là, Dieu dit, ah bon? Ok, voyons voir. Voyons voir. Souvent, on prie, Seigneur, aide-moi, donne-moi un mari, donne-moi une femme. On coupe les liens, on brise les liens, on déracine les liens, on fait tout. Et puis, finalement, Dieu fait grâce. Et là, Seigneur, je ne peux pas venir à l'église parce que je suis en week-end. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais, je suis en week-end, j'arrive plus. Bon, allez, même une fois par mois, je vais essayer de venir à l'église parce que je dois m'occuper de ma famille. Je suis marié, Seigneur, tu le comprends. Et en plus, Seigneur, il faut que tu me donnes un enfant. Seigneur, il faut que tu me donnes un enfant. Seigneur, un enfant. C'est ma promesse. C'est ma promesse, Seigneur. Donne-moi un enfant. Dieu fait grâce. On a l'enfant. Et après, c'est Seigneur. Tu comprends qu'avec l'enfant, ce n'est pas facile. Je ne peux plus te servir comme avant. Tu comprends, Seigneur. De toute façon, tu es le Dieu qui fait grâce. Tu comprends, non? Tu comprends. Et c'est là où parfois, on peut se piéger nous-mêmes dans ce que nous pensons. Vous savez, si Dieu nous donne, il le fait par grâce. Mais si il y a un truc que Dieu déteste, c'est quoi? C'est qu'on puisse commencer à aimer plus la bénédiction que le Dieu de la bénédiction. Et ça, pour ma petite expérience, Dieu fera toujours le test avec nous. Toujours. Chaque fois qu'il nous bénit, il fera toujours le test pour voir, comme il a fait, peut-être que vous en avez parlé hier, avec Abraham. Pour voir, alors qu'il a promis Isaac. Lorsque cet enfant est venu, le Dieu lui-même qui a donné la bénédiction dit, écoute, viens Abraham là. Es-tu prêt à sacrifier cet enfant-là pour moi? Juste pour voir le cœur d'Abraham. Est-ce que désormais, Abraham va oublier, va négliger, va banaliser le Dieu qui lui a donné Isaac, celui qui est capable de lui en donner encore beaucoup d'autres, et de s'attacher à Isaac et dire, ah non, j'ai déjà Isaac. Maintenant, Seigneur, toi, tu passes au second plan. Chers frères et sœurs, faisons attention à cela. Faisons attention. Il y a un prix à payer, qu'on le veuille ou pas. Il y a un prix à payer. Donc, soyons encouragés. Devenons ces chrétiens matures qui savent qu'il y a un prix à payer, en fait. Il y a un prix à payer. Les femmes ont été édifiées hier. J'ai entendu quelques petites briques par là. Et j'ai beaucoup aussi aimé le fait que ce soit également nos pasteurs. Les pasteurs qu'on côtoie, les pasteurs du réseau Antioche, qu'on voit et qu'on se dit, ouais, oh là là, elle a dû recevoir la paix de Dieu toute petite et elle a marché dedans comme ça, alors que d'autres vous ont dit hier qu'elles sont passées par la dépression. D'autres vous ont dit hier qu'elles ont dit à Dieu, non, s'il te plaît, si c'est pour commencer une église, là, je ne suis pas dedans. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est que Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a donné la capacité. Dieu leur a donné le désir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a vu leur cœur. Ce que Dieu voit, c'est notre cœur. Si déjà dans notre cœur, on est négligent, on dit, ouais, l'œuvre de Dieu, moi je suis déjà béni, en plus là ça m'a coûté ça, je suis tombé en dépression à cause de l'œuvre de Dieu, tu me dis de repartir. Non. Mais, Seigneur, peu importe ce par quoi je suis passé, tu connais mon cœur pour toi. Fais le reste. Mais moi, je me tiens là comme un instrument entre tes mains. Et Dieu le fera. Et Dieu le fera. Donc tout ça pour nous encourager, chers frères et sœurs. Vraiment, soyons ces personnes-là. J'ai beaucoup aimé le frère Roland qui disait la dernière fois, quand il est venu à Charles, il a dit non. Je ne sais pas, mais je me lève. Le dimanche, je ne peux pas rester chez moi. Dimanche matin, peu importe, il dit je ne peux pas rester chez moi. Donc dimanche, il s'était levé, mais je ne peux pas. Il a dit dans son logiciel, dimanche matin, rester à la maison, ça n'existe pas. Est-ce à dire qu'il n'est pas occupé? Est-ce à dire qu'il n'a pas beaucoup d'autres choses qu'il pourrait faire? Est-ce à dire comme ici, je vais faire du jogging? Est-ce à dire qu'on ne peut pas? Si, bien sûr. Mais
si nous disposons notre cœur en disant, Seigneur, on t'offre ce moment-là, vous savez quoi? Dieu est celui qui récompense ses enfants. La Bible me dit qu'il n'est le débiteur de personne. OK? Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà été béni déjà par ça? Amen. Amen. Seigneur, on te bénit pour ce moment. Merci pour la parole. Père, merci pour ton onction et ta grâce sur moi pour apporter ta parole. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, prépare nos cœurs maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Mardi dernier, je n'ai pas pu être avec vous pour la réunion du mardi soir, pour la simple raison que j'étais pris au travail. On avait des rencontres parents-prof. Je pensais que ça allait finir vite, mais au final, j'ai fini très très tard. Donc voilà. Mais mon Makaya m'a fait le point, elle m'a fait le petit retour que plusieurs du coup ont témoigné un peu par rapport au message du dimanche dernier, qui parlait de quoi déjà? De la joie. De la joie. Qui peut me dire, allez rapidement, peut me dire justement pourquoi c'était important? Qui sont ceux qui ont réalisé l'importance de la joie? Parce qu'on pouvait dire oui, la joie, tout ça, mais réaliser l'importance de la joie, que finalement la joie a un grand impact sur les autres aspects. Qui sont ceux qui ont réalisé ça? Et qui peut me dire un mot? Allez, parce que je n'étais pas là, vous savez, hein? Allez, rapidement, si voilà, quelques personnes peuvent me dire un mot, vite fait. Ou du coup, ce que vous avez retenu du dimanche dernier, en fait, en vrai. Pardon? La joie engendre la bonté. Amen. Amen. Donc on a compris, on a réalisé que finalement, lorsqu'on est joyeux, on est beaucoup plus prompt à donner. On est prompt à donner la joie. On est beaucoup plus prompt à être patient. On est beaucoup plus prompt à manifester la bienveillance, la générosité. À vivre en réalité le fruit de l'esprit lorsqu'on a la joie. Et on a compris qu'à l'opposé, lorsqu'on est triste à l'intérieur de nous, lorsqu'il y a quelque chose qui nous contrarie, lorsqu'il y a quelque chose qui nous embête, lorsqu'il y a une sorte d'amertume ou quelque chose à l'intérieur de nous et qu'on est amer, on a compris quoi? Qu'on risque d'être beaucoup moins patient. C'est bon? De manifester moins la bienveillance. De manifester moins la patience. Raison pour laquelle, est-ce que tu pourrais l'afficher si c'est possible, s'il te plaît? Raison pour laquelle on l'a vu dans Galates 5, 22. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, où on a parlé premièrement de l'amour et tout de suite la joie. Oh, même moi, ce verset, souvent on passe, on dit oui, la joie. Mais quand on va beaucoup plus loin, on dit mais ouais, on ne s'en rend pas compte. Et nous sommes tous humains, chers frères et sœurs. Nous sommes tous humains. Moi, je sais que, je vous le dis, hein, les jours où je suis le plus, je vais dire, comment dire, ouais, pas irrité, mais je ne veux pas dire méchant, ce n'est pas ça le mot, sévère, voilà. Le jour où je suis le plus sévère avec mes élèves, ben en fait, c'est les jours où ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas mais du tout d'eux, en fait. Mais ça ne dépendait que de moi. Que de moi. Moi, il m'est arrivé d'un moment où un élève, il dit, j'ai une réaction. Et je lui dis, mais non, frère, tu aurais dû, là, d'habitude. Sauf que, c'est mon état d'esprit de ce jour-là. Est-ce que ce jour-là, j'avais la joie en moi? Est-ce que j'avais laissé le Saint-Esprit en moi me procurer sa joie? Et étant donné que du coup,
dans mon esprit, ce n'était pas trop la joie. Mais cela, ça fait quoi? Ça redescend, ça rejaillit sur mon interaction avec les autres. Raison pour laquelle nous devons vraiment prier pour que Dieu nous donne sa joie. Mais on a compris que pour avoir la joie du Seigneur, nous devons être dans la présence du Seigneur. Et c'est lui qui va nous communiquer cette joie. C'est le Saint-Esprit qui va nous communiquer cette joie-là. Mais, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui nous fait souvent perdre notre joie? Qu'est-ce qui nous fait souvent perdre notre joie? Les situations de la vie. Mais les situations de la vie engendrent quoi, en fait? Les inquiétudes, l'amertume, la peur, l'angoisse. Donc, j'ai appris une situation, tout de suite, je m'inquiète. Et étant donné que je suis inquiet, ma joie, elle est volée. L'inquiétude derrière emmène la peur. Est-ce que cette situation va être résolue? Et donc, du coup, j'ai peur. Et comme j'ai peur, derrière, je perds ma joie. Et comme je perds ma joie, mon interaction avec les autres n'est plus comme la Bible le dit. Et on a compris l'autre dimanche que, en fait, ici, lorsqu'on parle du fruit, très souvent, on regarde à ce fruit par rapport à nous. Mais on a compris que ce fruit, que lorsqu'un arbre produit un fruit, c'est pour les autres. Donc, on a compris que le fruit de l'esprit, là, qu'on voit là, en fait, ça doit être une bénédiction pour les autres. Autrement dit, le fait de ne pas avoir la joie en nous, ça impacte négativement notre environnement. Est-ce que nous en sommes conscients? Chaque fois, lorsque, bien sûr, on est ici-bas sur terre, il y a des situations qui nous contrarient, il y a tout ça. Mais quelle attitude? Quelle attitude? On a lu la dernière fois. L'attitude d'Habakkuk. L'Habakkuk qui faisait le constat que ce qui allait venir n'allait pas trop être la joie. Ce qui allait venir allait être le désastre. Ce qui allait venir, il dit, on va le prendre. Ce qui allait venir n'allait pas être trop la joie. Mais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais, Habakkuk 3, verset 18. Il dit, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Waouh! Lorsqu'on travaille des situations compliquées, est-ce qu'on peut juste dire, Seigneur, je te confie tout. Je te confie tout. Je te confie tout. Oh. Et ce matin, je voudrais juste aller légèrement plus loin en parlant de la bonté. De la bonté. Et dans la bonté, allez, je vais parler plus précisément de la générosité. Qu'est-ce que c'est que la générosité? Qu'est-ce que c'est que la générosité? Lorsque je dis générosité, vous pensez à quoi? Pardon? La gentillesse? Le partage? Merci. La libéralité? Très bien. L'accueil? Merci. En fait, la générosité peut se définir comme la bienveillance, comme la bonté, comme l'indulgence. Et tout simplement notre disposition à donner sans compter. Et c'est ça qu'on appelle la générosité. Donc la générosité n'est rien d'autre qu'une disposition à donner sans compter. Et dans tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut donner sans compter? On peut donner notre temps.
On peut donner notre temps sans compter. On peut donner, bien sûr, on peut mettre à profit nos talents. On peut mettre à profit nos talents. La sœur Marie, on peut mettre à profit nos talents. Je ne sais pas si elle a compris le message. Elle n'a pas compris. Non. Tu vois? On va l'inviter, elle va nous faire un bon repas ici, là. Parce qu'elle tient un restaurant africain. Donc, voilà. Et donc, en fait, on peut mettre à profit ses talents. Et ça, c'est également être généreux. Mais également, la générosité aussi, bien sûr, c'est mettre à profit ses trésors. C'est-à-dire son matériel. Ce que j'ai, je ne le compte pas, mais je suis capable de le donner. Ce que j'ai. Et c'est quoi les bienfaits? Les bienfaits de la générosité. Les bienfaits de la générosité, alors, juste un truc simple. La Bible nous dit quoi? De porter les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire que l'autre a un fardeau, ben moi je viens, je lui donne mon temps, je mets à profit mes talents, je lui mets à profit aussi mes trésors, et qu'est-ce que je fais? Je l'aide à porter ses fardeaux. Mais lui, en vrai, mais pour lui, en vrai, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela fait pour lui? Ça lui procure un soulagement. Et ça lui procure la joie. Amen. C'est ce que j'ai mis. J'ai mis, ça lui procure, j'ai dit, son besoin est comblé, donc il est soulagé. Et puis, qu'est-ce que ça fait? On lui apporte la joie. Et puis, le verset est là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Donc, la façon dont on peut également apporter la joie à l'autre, c'est d'être généreux. C'est de manifester la bonté envers cette personne-là. Et l'autre but, c'est que cette personne puisse ressentir la joie. C'est bon pour tout le monde? Amen. Donc, les bienfaits pour la personne avec qui on a été généreux. Maintenant, les bienfaits pour celui qui donne. Parfois, souvent, on oublie ça. La joie. La joie aussi. Et puis, on connaît tous le verset, n'est-ce pas? Amen. On va le prendre. Acte 20, 35. Vous voyez? Donc, c'est important. OK? C'est important. Donc, pour celui qui donne, il a été démontré que la générosité a un effet positif sur nous. Il a été démontré. Et la Bible le dit. Pourquoi? Parce que, premièrement, on se sent utile. Et étant donné que nous sommes humains, Dieu nous a créés pour que nous puissions aimer. Donc, lorsque nous sommes dans une sensation d'avoir aimé, lorsque nous sommes dans une sensation d'avoir été utile, en fait, on ressent une grande joie. Et qu'est-ce que ce verset nous dit? Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. En se rappelant les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur. D'autres versions disent plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà expérimenté cette joie? Amen. Ce verset-là, vous pouvez l'affirmer que c'est vrai ou pas. Pourquoi? Parce qu'on le vit. Lorsqu'on rend service et au retour, la personne dit, mais merci. Mais ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est juste un sentiment de bonheur. Un sentiment inexprimable, en fait. Même si ça nous a coûté, le retour de la personne, le fait de savoir que la personne a été soulagée, que la personne a été portée, secourue, ça procure en nous la joie. Amen. Wow. Mais on a compris que nous ne pouvons faire tout cela sans l'œuvre de Dieu. Mais, permettez-moi maintenant, là, on a parlé de ce que
des bienfaits des bienfaits de la générosité sur la personne envers qui on a été généreux. Ensuite, les bienfaits sur la personne qui a été généreuse. Et ensuite, j'aimerais voir les bienfaits de notre générosité pour Dieu. Les bienfaits de notre générosité pour Dieu. OK? Mais avant ça, tiens, j'ai oublié un point. Pour celui qui donne encore. Il y a encore un autre point quand même. Ah ouais, qui n'est pas le moindre. Tu peux mettre Proverbe 11, verset 25, s'il te plaît. Proverbe 11, verset 25. Qui nous dit ceci. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Est-ce que vous avez besoin que j'explique ce verset ou on peut continuer? C'est simple, ce verset me dit, tu sais quoi? Plus tu seras généreux, plus tu en auras plus dans le but d'être davantage généreux. Vous voyez un peu ce que je veux dire là? C'est-à-dire que plus nous manifestons le temps, il y a des personnes, je ne sais pas vous les voyez, vous dites, mais comment tu fais pour avoir du temps? Tout le temps, oui, je suis là, oui, je peux t'aider, oui, je peux, mais comment tu fais? Et ces personnes-là te diront, je ne sais même pas comment je fais moi-même. Pourquoi? Parce que Dieu leur permet de vivre une certaine dimension du temps qui est une grâce en fait. Mais étant donné que Dieu connaît leur cœur, leur disposition de cœur à être généreux, Dieu fait tout pour qu'ils aient du temps. Dieu fait tout pour qu'ils aient du temps. Très souvent, ceux qui manifestent la libéralité, très souvent, mais seront des personnes à qui Dieu pourvoira. Seront des personnes que Dieu va bénir. Dans quel but? Parce que Dieu sait qu'en retour, ces personnes-là vont bénir. Et ne seront pas égoïstes et garder que pour elles. Mais bien au contraire, Dieu va multiplier. Amen. Donc c'est important. Et donc, du coup, en parlant de ça, pour Dieu alors, pour Dieu, c'est quoi les bienfaits? Et ça, on va voir dans 2 Corinthiens 9 à partir du verset 11. 2 Corinthiens 9, verset 11. Les bienfaits de notre générosité pour Dieu. Eh oui. Dans 2 Corinthiens 9, verset 11 me dit ceci. Celui qui fournit la semence au semeur. Donc ça continue le point qu'on a vu précédemment. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Le verset 11, regardez ce qu'il dit. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui... Ah, et c'est ça qui m'intéresse. Donc là, si vous voulez, ce verset-là fait vraiment le lien entre les deux points. Premièrement, pour la personne généreuse, autrement dit, il dit, Dieu fera de sorte que vous soyez enrichis à tous égards. Mais ce qui m'intéresse, le point qui m'intéresse par rapport à Dieu, c'est quoi? Il dit, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ah, là, ça devient intéressant. Ça veut dire que lorsque moi, je suis généreux envers une personne, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, Seigneur, tu as pourvu à mes besoins. Seigneur, je te remercie. Et qu'est-ce que Dieu reçoit? Dieu reçoit la louange. Dieu reçoit l'action de grâce. Et Dieu dit, ah, je reçois cette action de grâce parce que toi, tu as été généreux. Waouh! Je reçois cette action de grâce-là qui monte dans le ciel, me touche. Et tu sais quoi, ce toucher-là aura un impact sur toi. Parce que c'est toi qui as favorisé ce toucher. Ça veut dire que notre générosité touche Dieu. Notre générosité fait monter des actions de grâce à Dieu, chers frères et sœurs. Raison pour laquelle ce verset-là, de Galates 5, 22, n'est pas du tout un verset à prendre à la légère. Tout ce qui est écrit là, en fait, on réalise
que c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque je manifeste la bonté, lorsque le fruit qui sort de moi, c'est la bonté, la Bible me dit que Dieu reçoit l'action de grâce. Et lorsque Dieu reçoit l'action de grâce, franchement, Dieu est heureux, Dieu est béni. Dieu est béni. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il fera en sorte que nous puissions être enrichis. Afin de faire quoi? De continuer à bénir les autres pour que lui continue à avoir quoi? L'action de grâce. Vous comprenez un peu le truc ou pas? Donc, est-ce que nous voulons être des instruments entre les mains de Dieu qui permettent à ce que l'action de grâce monte vers lui? Amen. Wow. Je continue. Alléluia. Je continue. Donc, on a vu pour Dieu, mais là, Pasteur Fréjus, tu te rends compte qu'on n'est que des humains. Il y a des moments où c'est compliqué. Mais oui, mais on a compris qu'avec notre propre esprit, on ne pourra pas le faire. On a compris qu'on peut uniquement le faire avec le Saint-Esprit. C'est bon jusque-là? C'est bon ou pas? Tu as fait le chant, tu l'as fait? Ah, ok. Pas maintenant. Ok, juste pour m'assurer. C'est bon jusque-là? Ok, super. C'est maintenant que je commence mon message en vrai. Et dis à ton voisin, là, sois sérieux là. Il faut bien suivre le pasteur là. Sois attentif. Est-ce que tu peux mettre l'instrumental d'Adonai, s'il te plaît? Ok. Maintenant, pourquoi Dieu nous demande de manifester tout ça? Pourquoi nous devons manifester la joie, la paix, la bonté, etc. Pour la simple raison, chers frères et sœurs, que le monde a besoin de cela. Pour la simple raison qu'autour de nous, il y a des gens stressés, il y a des gens traumatisés, il y a des gens qui ne sont pas en paix et qui ont besoin de la paix de Dieu dans leur vie. Et donc nous, lorsque nous venons, nous devenons un instrument de la part de Dieu pour amener la paix dans leur vie. Pourquoi nous devons manifester la bonté? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la détresse, qui ont besoin d'être soutenus. Et Dieu veut un disciple à lui. Dieu veut un enfant à lui qui se tient prêt pour venir manifester en fait l'amour de Dieu. Donc toi et moi, lorsque nous manifestons le fruit de l'esprit, nous sommes en train de manifester en fait l'amour de Dieu. En fait, Dieu est en train de manifester son amour envers ces personnes au travers de nous. C'est bon, je répète. Ça veut dire que Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu dit non, je vais mettre dans son environnement un frère, une sœur qui manifeste le fruit de mon esprit. Et comme cette personne manifeste le fruit de mon esprit, cette personne va procurer à ma fille que j'aime bien ma paix. Cette personne va procurer à ma fille que j'aime bien la joie. Cette personne va procurer à ma fille que j'aime bien la patience. Et c'est ça le but. C'est ça le but. Et regardez la mission de Jésus-Christ. Jésus était venu sur terre. Il avait un but, n'est-ce pas? Et ce but, on va le lire, chers frères et sœurs, dans Ésaïe 61 à partir du verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Ça, c'est la mission, l'ordre de mission de Jésus-Christ. C'est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour, premièrement, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, premièrement, il y a quel mot qui vient là? Il y a le mot malheureux. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire quoi? Pour proclamer à qui? Aux captifs. Mais quoi? La liberté. Il continue, il dit, mais et aussi aux prisonniers. La délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour faire quoi encore? Il dit pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème
au lieu de la cendre. Mais de leur accorder quoi? Regardez encore. Une huile. Une huile de quoi? De joie. Au lieu du deuil. Un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que par rapport à Galates 5, 22, est-ce que vous commencez à comprendre beaucoup de choses? Que la mission de Jésus, Jésus est venu pour apporter la joie. Jésus est venu pour apporter la délivrance. Jésus est venu pour soulager. Jésus est venu manifester l'amour de Dieu. Mais ça, on l'a vu, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Et nous, dans tout cela, regardez, on a chanté ce matin. On a dit qu'il y a une prophétie sur notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un appel sur notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un projet divin sur notre vie. Jésus-Christ avait sa mission. Il est venu ici-bas et voici son ordre de mission. Et nous, est-ce que nous avons un ordre de mission? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. L'ordre de mission, permettez-moi de la lire avec vous. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ça veut dire, chers frères et sœurs, que vous et moi, nous sommes des ouvrages de Dieu. Que Dieu a créé pour un but bien précis. Pour un but bien précis. Il a dit à Jésus, regardez, il va faire quoi? Il va apporter la paix, il va apporter donc la liberté, il va apporter la délivrance, il va apporter la joie, tout ça, tout ça. Et pour nous, il dit, vous êtes également mon ouvrage. J'ai créé pour vous, pour que vous puissiez pratiquer les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, Galates 5, 22. Ces bonnes œuvres, les bonnes œuvres, chers frères et sœurs, que vous et moi, nous devons pratiquer. C'est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, les bonnes œuvres que nous devons manifester, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur. La douceur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que hier, tu as été quelqu'un qui ne manifestait pas du tout ces œuvres-là, ces bonnes œuvres. Peut-être que hier, tu étais quelqu'un qui s'énervait, tu étais quelqu'un qui apportait plus de tourments, de soucis à ton entourage. Mais j'aimerais te dire que ça, c'était hier. Mais qu'aujourd'hui, ce verset-là me dit quoi? Que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes son ouvrage en Christ. Et d'ailleurs, regarde avec moi 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Du moment où tu te convertis, tu deviens une nouvelle créature. Du moment où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu deviens son ouvrage. Et tu sais quoi? Ne regarde pas à ce que tu as été capable de faire ou pas, mais regarde à ce que lui, il dit que toi tu es, puisque tu es son ouvrage à lui. Amen. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. J'aimerais continuer encore en disant, mais qui tu es? Le verset 20 me dit qui tu es. Le verset 20 me dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes les ouvrages de Dieu pour manifester le fruit de Dieu. Dans quel but? Le fruit de l'esprit. Dans quel but? Dans le but de manifester l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui fait quoi? Qui réconcilie l'être humain avec Dieu. Donc toi et moi, nous sommes des ambassadeurs. Une fois que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devenons ses ambassadeurs. Et peu importe, je le dis encore, peu importe ce que tu as été capable de faire avant. Permettez-moi, encore quelques minutes, de prendre un exemple avec vous, de parler très brièvement de quelqu'un que nous connaissons aujourd'hui qui a écrit la majorité, une grande partie du Nouveau Testament. Cet homme qui s'appelle Paul. En fait, Saul de Tarse. Cet homme, Saul de Tarse, regardez bien, il va nous le dire lui-même qu'il est de la tribu de Benjamin. L'apôtre Paul, tribu de Benjamin. Apôtre Paul, mais tu n'es pas de la tribu de Juda, ni de la tribu de Lévi. Mais c'est à lui que Jésus s'est révélé pour manifester. C'est à lui que Jésus s'est révélé pour donner beaucoup de révélations sur lui. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous devenons chrétiens, il n'y a plus de « je fais partie de telle famille, je fais partie de ci, de cela ». Non, nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes tous enfants de Dieu, Dieu nous utilise tous. Amen. Donc ne soyons pas complexés. Ne soyons pas complexés par quoi que ce soit. Non, Dieu nous utilise et Dieu a un appel pour chacun de nous. Oui, Dieu a un appel pour chacun de nous. L'apôtre Paul, quelqu'un un érudit, il va être né dans une famille à Tarse, en Grèce. Il va avoir la citoyenneté romaine. Lui-même dira que ses parents étaient pharisiens. Lui-même dira, moi-même, j'étais pharisien. Autrement dit, lui-même dira qu'il était finalement dans la secte des pharisiens. Mais sans savoir qu'il était sur le mauvais chemin. Donc, peu importe sur quel chemin tu étais avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe les mauvaises croyances que tu as eues avant. Peu importe les mensonges que tu as crus avant. J'ai envie de te dire que lorsque Jésus vient dans ta vie, il change le cours de ta vie. Et tu sais quoi? Lorsque Jésus vient, toi, tu as juste une chose à faire, d'ouvrir ton cœur. De dire, je laisse, malgré toutes mes connaissances. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un, c'est un érudit. Mais malgré cela, de toute façon, Jésus ne leur avait pas presque laissé le choix. Parce que la façon de la rencontrer, Jésus, c'était juste sans mots pour lui. Donc toi et moi, j'aimerais t'encourager ce matin que Dieu a un appel pour toi. Mais pour cela, il faut que tu acceptes l'appel de Dieu, que tu mettes de côté les connaissances que tu as, que tu mettes de côté ce que tu croyais être la vérité, que tu dises, Seigneur, révèle-moi ta vérité. Amen. Révèle-moi ta vérité. Permettez-moi de continuer. Oh. L'apôtre Paul, on le connaît, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui a persécuté l'Église. Il a persécuté l'Église. Mais c'est lui que Dieu a appelé. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as eu
comme action. Peu importe cela, je viens te dire ce matin que Dieu a un appel pour toi. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire avec Paul, lorsque les apôtres vont se réunir en prière et en jeûne, qu'est-ce que le Saint-Esprit va leur dire? Mettez-moi à part Saul et qui? Et Barnabas. Et ça j'aime bien, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas écrit pour l'œuvre à laquelle je les appelle. C'est écrit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire quoi? L'apôtre Paul, lui, il était le persécuteur de l'Église. Mais Jésus ne le voyait pas comme le persécuteur. Jésus l'a toujours vu comme celui qui a été appelé par lui. Jésus l'a toujours vu comme l'apôtre des gentils, comme celui qui va annoncer le message aux païens. Autrement dit, l'appel de l'apôtre Paul n'était pas juste un appel que Jésus a fait en ce moment précis. Il dit, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Donc Jésus, Dieu l'a toujours appelé. Mais l'apôtre Paul, lui, ne savait pas. Il ne marchait pas dans son appel. Mais par la grâce de Dieu, il a fini par marcher dans son appel. Donc j'aimerais te dire que ton appel ne dépend pas de toi aujourd'hui. Que Dieu a un appel sur toi. Et cet appel ne changera pas. Dieu a un appel sur toi. Alors que peut-être tu as quitté le chemin. J'ai envie de te dire que l'appel de Dieu est et restera toujours sur ta vie. Et tu sais quoi? Il faut que tu reviennes sur le chemin. Alors que l'apôtre Paul va dire non, j'ai été moi-même pharisien, mais maintenant, j'ai reçu la révélation de l'amour de Christ. J'ai reçu la révélation de la grâce de Dieu. Tu sais quoi? Je reviens sur le chemin. Et j'ai envie de te dire que tant que tu reviens sur le chemin, tu vas pouvoir manifester l'appel de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de manifester l'appel de Dieu? Waouh! On a compris. Hier, les femmes, tous appelés. Toutes appelées. Ce matin, j'ai envie de dire, tous appelés. L'Esprit de Dieu nous a tous oints, chers frères et sœurs. Tous. Tous. Tous pour lui. Et ce matin, je viens t'encourager. Peut-être que tu as reçu des prophéties, tu as reçu des promesses, tu as reçu des paroles pendant longtemps sur ta vie, mais que tu vois que tu t'éloignes de ces paroles-là. Je viens ce matin te dire, reviens sur le chemin et l'appel de Dieu sur ta vie se manifestera. Oui, tu es appelé. Oui, nous sommes tous appelés. Appelés à faire quoi? À manifester l'amour de Christ. Appelé à manifester l'amour de Christ. Est-ce que tu peux baisser la tête un instant? Et dire à Dieu que cet appel qu'il a pour toi se manifestera. Peu importe les ruses du diable, peu importe les ruses de l'ennemi. Commence à dire, il y a un appel sur ma vie et je ne passerai pas à côté. Non, 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 je refuse de passer à côté de mon appel. Je refuse. Peut-être que Dieu te voit comme quelqu'un qui va être utilisé pour bénir beaucoup, mais qu'aujourd'hui, tu es celui qui est dans une situation où tu ne fais que te lamenter sur toi-même. Jésus te dit, viens mon fils, viens ma fille, viens dans ma présence et je te restaure dans ton appel. Yes. Tu n'échoueras pas. Nous n'échouerons pas dans notre appel pour lui. Nous n'échouerons pas parce que chacun de nous a un appel. Père, ce matin on prie. Et on déclare que nous refusons d'échouer dans notre appel. Tu nous as créés. Ta parole me dit que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et tu m'as créé. La Bible me dit que tu m'as créé pour un but. Et ce matin, je vais être conscient que j'ai un appel sur ma vie. Un appel à aimer mon prochain. Un appel à manifester ton amour. Et je refuse d'échouer. Je refuse de passer à côté de mon appel. Je refuse cela au nom de Jésus.
Je déclare que je n'échouerai jamais par ta grâce, par l'assistance du Saint-Esprit. Yeah. Yes. Commence, prie. Prie. Alors que tu pries, le Saint-Esprit va te rappeler son appel pour toi. Son appel pour toi. Son appel pour toi. Tu as un appel, mon frère. Tu as un appel, ma soeur. Et ne crois pas que cet appel est résolu. Non, je viens te dire de la part du Seigneur que cet appel est toujours au jour du jour, au nom de Jésus. Et je déclare que tu rentreras dans ton appel. Tu n'échoueras pas. Peu importe les ruses de l'ennemi, peu importe les ruses du diable, peu importe les manigances du tentateur, tu réussiras dans ton appel. Yes, tu réussiras dans ton appel. Si tu crois que tu as quitté le chemin, mais que comme l'apôtre Paul, tu as envie de t'abandonner à lui, alors est-ce que tu peux prendre un temps pour prier maintenant? Tu dis, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens sur ton chemin parce que je ne veux pas passer à côté de mon appel. Je ne veux pas passer à côté de mon appel. Alléluia. Prions un instant. Père, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous te demandons pardon de nous être éloignés de toi, de notre appel. Mais ce matin, on te prie de nous recevoir pleinement encore dans ta présence, afin qu'on puisse entrer encore pleinement dans notre appel. Mais on déclare que cette fois-ci, on y restera. On déclare que cette fois-ci, on tiendra bon. On déclare que cette fois-ci, on tiendra bon au nom de Jésus. Yes. Je sens le Saint-Esprit activer des appels en ce moment. Réactiver des appels au nom de Jésus-Christ. Yes. Sois restauré dans ton appel. Sois restauré dans ta mission ici-bas au nom de Jésus-Christ. L'auteur de ma joie. Tu as fait les choses, l'auteur de ma joie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? S'il vous plaît. Et je te demande d'aller voir un frère ou une soeur de l'autre côté. On va prendre juste 1 minute et tu vas déclarer que l'appel de Dieu sur sa vie se réalise au nom de Jésus. Que le diable ni personne n'aura raison de l'appel de Dieu sur sa vie, mais que la personne manifestera sa raison d'être au nom de Jésus. Alléluia. Déclare sur sa vie. Je déclare
Que Dieu nous garde chacun, qui nous permet de manifester notre appel ici-bas. Yes. Yes. Korabashata kayababa. Keriaba shende keriaba sande ke. Kindaba sande ke yababa. Alléluia. Amen. Le dernier chant, c'est quoi déjà que tu as touché? C'est vrai, ok. Alléluia. Est-ce que vous avez prié les uns pour les autres? Maintenant, on va prier ensemble. Tu peux dire avec moi, Père, je te bénis de ce que tu m'as racheté pour toi. Je crois et déclare que tu as un appel pour ma vie. Et j'entre pleinement dans cet appel. Peu importe les attaques du diable. Peu importe les ruses de l'ennemi. J'entrerai dans mon appel. J'entre dans mon appel. Parce que je suis plus que vainqueur en toi. Je loue ton nom. Je te célèbre et t'adore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va finir. On va finir ce culte en le louant. Amen. On va finir en le louant. On va finir en disant que c'est lui, c'est sur lui que nous comptons. Yes. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Danser et louer, peu importe ce que je vis, qui vit en moi. Son nom c'est qui? Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser. Est-ce que tu danses? Est-ce que tu danses? Le ressuscitant vit en moi. Son nom. Je suis né pour faire quoi? Alléluia. Son nom, je louerai son nom. Je suis un corps forgé quand. Est-ce que tu peux le dire à haute voix? Les sans effet, le ressuscité vit en moi et son nom. Tout a forgé contre moi est nu. Le ressuscité, son nom. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer. Je louerai son nom, je louerai. Le conquérant, qui es-tu?
Dis-le, qui es-tu? Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je marche de gloire en gloire. Marche, marche. Je marche de gloire en gloire. Je louerai. Je suis un conquérant. Un conquérant peut acclamer le Seigneur. Amen. Wow. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis un conquérant? Amen. Et est-ce que toi, tu vas te laisser faire? Dis-lui, moi aussi, je suis un conquérant. Amen. Bénissons, acclamons encore le Seigneur. Wow. Donc, bon dimanche à vous.